Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vous l'aurez compris, sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple, ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone, mais pas que, parce qu'il y a aussi également des vidéos travaillées sur l'histoire du club. Donc en gros, si t'es fan du Barça, ben n'hésite pas à t'abonner, puisqu'on tente désormais, oui, les 100 000 abonnés pour 2027. Alors ça paraît fou, je le sais, mais ce n'est jamais, les amis, j'ai vraiment confiance en vous, donc merci vraiment en tout cas à tous ceux qui le feront, vous êtes juste vraiment des craquetos. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Forcément, on a passé le cap de Marcus Rashford, donc forcément on va un petit peu parler d'autres options qui pourraient être possibles lors du mercato pour le Barça. Et honnêtement, comment ne pas parler de latéral? Et il y a des infos concernant Denzel Dumfries, donc juste un conseil, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on va commencer par votre séquence préférée, la question de la communauté. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui cette vidéo, alors qu'est-ce qui est simplement cette séquence? Très simple, c'est une séquence du coup qui vous permet à vous les amis de participer tous les jours dans la vidéo, et ça vraiment d'une façon mais facile, parce que vous avez juste simplement à écrire un commentaire, et toujours je sélectionne un commentaire et je partage en vidéo. Donc imaginons vous voulez figurer, je sais pas, dans la vidéo de demain, et ben vous avez juste à écrire des commentaires sur cette vidéo et peut-être que ton commentaire sera sélectionné. Alors je ne sais pas si j'ai été clair, mais je pense que vous m'avez un petit peu compris. Et d'ailleurs le commentaire que j'ai sélectionné nous parle un petit peu forcément de l'arrivée de Rashford et de l'avenir de son prêt. Regarde sur votre écran. Dylan: je n'ai jamais vu Barcelone signer un joueur après la fin de son prêt, j'espère que Rashford sera l'exception. Alors moi non plus, je ne crois pas avoir vu ça. Même quand Adama Traoré était prêté, je pensais que le Barça allait le recruter, parce que je crois qu'il avait une clause ou une option d'achat à 20 millions d'euros. Alors malheureusement le Barça ne l'a jamais pris, donc j'ai hâte de voir ce que va proposer tout simplement notre bon vieux Marcus Rashford. En tout cas, je suis super content quand même de l'avoir au Barça. Après vous allez voir les amis que pour la suite de cette vidéo, on va peut-être le voir jouer dans pas si longtemps que ça, donc c'est quand même un bonheur. En tout cas, on verra ce qui va se passer. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Est-ce que pour vous Rashford restera après son prêt, oui ou non? Vraiment donnez-moi tout votre avis dans les commentaires. Et voilà, comme j'ai dit, n'oubliez pas, si vous voulez figurer dans la vidéo de demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah là là les amis, qu'est-ce que je suis content, parce que oui, le Barça a décollé pour le Japon. Parce que oui, vous le savez, il y a eu tellement de polémiques concernant cette tournée asiatique. Nanani, est-ce que ils vont y aller? C'est annulé, nanani, c'est maintenu. Ben là du coup, ils ont bel et bien décollé. Ils sont actuellement dans l'avion, je vous mets quelques petites photos pour vous prouver l'authenticité de ce que je peux dire. Et n'empêche, aujourd'hui il y a aussi également la liste qui est sortie, la liste des joueurs convoqués concernant cette pré-saison. Et honnêtement, je peux vous mentir, il y a des surprises. Voici la liste. Donc comme vous pouvez le constater déjà, au poste de gardien, nous avons pas Ter Stegen. Ensuite, bon, on n'a pas Oriol Romeu, mais est-ce que c'est une surprise? Non. Et ensuite, comme vous pouvez le voir en attaque, on a Ronny, Rashford, et en gardien du coup Ruan Garcia. Donc les 3 recrues de cet été sont présents pour cette préparation. Et je sais pas vous les gars, je sais que je vais sans doute me répéter, mais qu'est-ce qui me tarde de revoir le Barça jouer. Franchement, le flickball me manque. Alors oui, on est en été, il fait bon, c'est la piscine, c'est tout, c'est on profite et tout. Mais franchement, le Barça me manque terriblement. Il me tarde juste les week-ends, les matchs de Liga, etc. Bon bref, franchement, c'est le retour et ça fait plaisir. Alors normalement, je dis bien normalement, j'ai un petit peu regardé à droite à gauche en tête, mais le match de dimanche face au Vissel Kobe serait tout simplement annulé à cause de, voilà, bon, vous savez, avec les problèmes, je crois, de l'Asie qui ne respecte pas le Barça aux yeux des dirigeants. Donc du coup, ils ont annulé. Bon bref, c'est parti un petit peu en cacahuète. Il y a eu une belle petite polémique concernant cette tournée asiatique, mais normalement, il devrait jouer mardi contre Séoul. Donc je sais pas si le match sera annulé ou pas, mais pour l'instant, c'est ce que je vois sur internet. Donc on verra les amis. En tout cas, je sais pas vous, et comme je dis, franchement, il me tarde de retrouver les joueurs du Barça. Les amis, du coup, par rapport à la liste des convoqués, il y en a plein sans doute qui ont dû se poser la question sur Ter Stegen. Mais pourquoi Ter Stegen n'est pas présent sur cette liste? Eh ben, il faut savoir qu'il y a une cassure entre le club et Ter Stegen. Il y a une mauvaise entente et peut-être ça sent même la fin de l'histoire entre Ter Stegen et le Barça. Et c'est clairement pas une blague. Regarde sur votre écran. Le staff technique de Flick et la direction du club veulent tous retirer à Ter Stegen son brassard de capitaine. C'est une décision commune du club en raison du comportement de l'Allemand depuis son retour en fin de saison dernière. Parce que oui, les amis, petit rappel, la saison dernière, Ter Stegen s'était blessé pour une durée, je crois, de 6 ou 8 mois, je sais plus exactement, mais c'était une longue durée. Et du coup, forcément, quand il est revenu, c'était vraiment les phases importantes, c'est-à-dire qu'il y avait la demi-finale de Ligue des Champions, etc. Et Ter Stegen, pour lui, il pensait qu'une fois qu'elle allait revenir de blessure, il allait re-être titulaire
comme ça, en un clic, sauf que malheureusement, oula, j'ai failli faire tomber quelque chose. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Hansi Flick a plus fait jouer Szczęsny que Ter Stegen. Ça a vexé sans doute le portier allemand qui est peut-être parti un petit peu au clash sur Hansi Flick. Donc voilà, malheureusement, ça s'est passé, je pense, comme ça. Et aussi, il y a des problèmes de dos. Je crois Ter Stegen n'est pas aussi convoqué parce qu'il est blessé et il doit faire une opération du dos, ce qui veut dire qu'il n'est pas là pendant 3 mois sur les terrains. Donc je pense honnêtement que le Barça va tout faire pour se débarrasser de Ter Stegen, mais c'est quand même assez dommage parce qu'on va pas se mentir que Ter Stegen, c'est quand même un gardien qui nous a quand même pas mal aidé, on va pas se mytho. Après c'est vrai que ces dernières saisons c'est un petit peu plus compliqué pour lui, mais voilà, en tout cas malheureusement peut-être une fin d'histoire entre Ter Stegen et le Barça va bientôt se passer. Nous sommes à la dernière info et je pense que c'est l'info qui vous a fait cliquer dans cette vidéo. Wow, franchement quelle rime, je suis tellement trop fort. Et du coup on va parler de Denzel Dumfries parce que vous le savez, vous êtes nombreux à me parler de lui dans les vidéos et c'est vraiment un truc de ouf. Mais malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle pour vous parce que oui, regarde sur votre écran, Denzel Dumfries a été proposé au Barça par ses agents, mais malgré cela le club n'a ni fait d'offre ni débuté des négociations pour le latéral néerlandais. Sa clause libératoire de 25 millions d'euros est valable jusqu'au 31 juillet, ce qui veut dire que si un club veut Denzel Dumfries à 25 millions d'euros, eh ben il faut qu'il se dépêche parce que c'est jusqu'au mardi ou mercredi, je crois, le 31 si je dis pas n'importe quoi. Donc du coup ça va être compliqué pour les clubs de vouloir. Après je vais être honnête avec vous les gars, je pense pas que le Barça va sauter sur lui. Pourquoi? Parce que tout simplement déjà pour ceux qui ont fait un petit peu attention sur la liste des convoqués pour la pré-saison, il y a notamment un joueur qui est très intéressant, Geoff Torrens. J'ai d'ailleurs fait pas mal de vidéos sur YouTube et je suis pas étonné que le Barça va tout faire pour tout simplement l'intégrer dans l'équipe première. Donc je pense pas que ça soit vraiment une priorité malheureusement le poste de latéral. Après moi j'ai toujours été pour un retour, pourquoi pas, de Joao Cancelo. Malheureusement je pense pas que ça va se faire non plus, donc voilà, mauvaise nouvelle du coup pour ceux qui aiment Denzel Dumfries et je vous comprends. Donc du coup Denzel Dumfries ne rejoindra pas le FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire sur mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner parce que oui, comme je dis, comme je le répète et comme je le répéterai jusqu'à qu'on atteigne cet objectif, on tente les 100 000 abonnés pour 2027. Donc merci vraiment en tout cas à tous ceux qui contribueront à cet objectif. Je vous fais de très gros bisous et comme d'habitude on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.